Gempel est un reporter qui travaille pour le journal de l'Illustration à partir de 1904. Donc il entre dans ce journal, il a 26 ans. Et cette même année est inventé le premier procédé industriel de photographie couleur, qui va avoir pour nom l'autochrome et qui est inventé par les frères Lumière. Et 3 ans plus tard, donc en 1907, lorsque les premières autochromes sortent des usines Lumière, le directeur de l'Illustration va comprendre très rapidement l'enjeu que représente la publication d'images en couleur pour finalement faire passer son journal dans une nouvelle phase qui va être celle du journalisme illustré. Et donc Auguste Lumière donne une conférence sur le procédé autochrome qui va être rapportée dans le journal du 15 juin par Léon Gempel lui-même. Et dans ce même numéro de l'Illustration, on apprend l'arrivée des souverains du Danemark et ils vont demander donc à ce que le reporter photographe de l'Illustration vienne faire leur portrait. Donc le secrétaire d'ambassade envoie un pneumatique à Gempel qui le 17 juin à 10 h arrive donc au ministère des Affaires étrangères et donc il raconte en fait dans son manuscrit comment il demande aux souverains de se mettre à l'extérieur de manière à avoir le maximum de lumière à sa disposition. Il utilise un appareil sur pied puisque l'autochrome ne permettait pas de faire de la photographie instantanée et il raconte comment il s'excuse auprès du souverain de l'obliger à quelques secondes d'immobilité. C'est en fait la première image d'actualité qui soit publiée en couleur naturelle. Foi a época em que todos os países do velho continente eram governados por cabeças coroadas, à exceção da França. O seu emblema, a Rainha Vitória, que faleceu em Londres em 1901, após 67 anos de reinado. A avó da Europa tinha laços de sangue com todas as famílias reais europeias. Em seguida, os ventos da história mudam. Em 1908, o rei Dom Carlos é assassinado. Em 1913, o rei da Grécia é vítima de um atentado. Um ano depois, o assassinato do arquiduque Francisco Fernando desencadeia a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, a Revolução Russa destrona o czar Nicolau II, casado com a neta da Rainha Vitória. Em 1918, a República é proclamada na Alemanha, após a abdicação de Guilherme II, outro dos descendentes da rainha. O fim da Grande Guerra marca o triunfo das democracias parlamentares na Europa e o advento de uma nova ordem mundial dominada pelos Estados Unidos. A invenção dos Lumière torna impossível fotografar objetos animados. Em 1913, Léon Gempel apresenta umas novas chapas sensíveis ao centésimo de segundo. O autocromo viria a ser utilisado durante mais de 30 anos. La première difficulté des frères Lumière pour créer l'autochrome a été de constituer un réseau de particules colorées sur une plaque de verre. Pour ça, les frères Lumière ont pris de la fécule de pomme de terre qui a de très bonnes propriétés. Pour avoir un réseau fin, les frères Lumière ne devaient conserver que la fécule d'une taille d'environ 10 à 15 microns. Il fallait donc filtrer ce réseau. Ensuite, ces différentes fécules de petite taille étaient teintées en 3 lots différents, du bleu, du vert et du rouge. Ces 3 couleurs étaient ensuite mélangées pour former une couleur neutre, gris-noir, que vous avez ici. La fabrication de la plaque autochrome consistait à prendre une plaque de verre, à l'enduire d'un vernis, et pendant que ce vernis était encore poisseux, de le recouvrir du mélange des 3 fécules. Au microscope, on peut voir que la plaque est constituée d'une juxtaposition de grains de fécule. Entre les fécules, pour combler les interstices, on introduisait du noir de carbone. Enfin, après cette opération, on couchait sur la plaque une émulsion photosensible en noir et blanc, et après séchage, la plaque était prête à l'emploi. Miguel da Grécia é sobrinho neto de Frederico VIII, o rei fotografado com o autocromo. A publicação da primeira foto a cores constitui um acontecimento europeu. Cette photo a excité la jalousie de l'empereur d'Allemagne, le fameux Kaiser Guillaume II, parce qu'il y avait eu un essai raté de photos en couleur à la même époque, et il aurait bien voulu être à la place des rois danois. Les royautés européennes ont été
je ne dirais pas les innovateurs, mais les meilleurs agents de propagande de la photo depuis son invention. Tous les rois européens, les reines, avaient leur Kodak, leur appareil de photo, et passaient leur temps à se photographier les uns les autres. Et surtout, c'est très important la photo en couleur pour le métier de roi. Parce que, comme on est avant, il fallait se faire portraiturer. Parce que c'est ça, on ne faisait pas qu'un portrait, on en faisait 12, 15, 20, qu'on envoyait à toute sa parenté, un portrait à l'huile. Bon, là, vous avez la photo en couleur, plus besoin de se faire portraiturer, vous pouvez l'envoyer partout.